Le jour de Kippour arrive. Kippour, c'est le jour de la Tchouva. C'est un jour avec un programme immense. Il y a un passage que nous récitons dans les Tfilot, en été depuis le mois de Elul, dans les Slichot, durant les Aseret Yemei Tchouva, les 10 jours de Tchouva et le jour de Kippour. Nous allons dire Vaya'avor Hashem al panav, Vayikra, Hashem, Hashem el Rachum, etc. Nous allons prononcer plusieurs fois ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde, les Yud Gimel Midot Arahamim. Il faut savoir que la récitation de ces 13 attributs de miséricorde sont d'une puissance extrême. Le Talmud enseigne qu'il y a une promesse prononcée par Akadosh Baruch Hu qui dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moshe, que chaque fois que les enfants d'Israël prononceront les Yud Gimel Midot Arahamim, littéralement, Enam Chosrot Rekam, elles ne reviennent pas vides. C'est-à-dire qu'elles ont toujours un effet. Les Yud Gimel Midot, elles ont un effet. De les dire, de les prononcer, de les prier, elles ont un effet. C'est pas une prière stérile. C'est une prière qui a un effet. De toute évidence, plus on va les étudier, plus on va les approfondir, plus on va les transcender, plus l'effet sera fort et sera puissant. C'est dommage de passer à côté des Yud Gimel Midot qui sont d'une puissance très intense. Alors déjà dans le livre de Shemot, parce que c'est une prière que Moshe Rabbeinu va dire après la faute du veau d'or, et également avec le commentaire de Rashi dans Shemot chapitre 32, 33, dans l'histoire du veau d'or, il y a, et le commentaire de Rashi, nous pouvons déjà avoir un aperçu important de ce qu'elles représentent et de leur effet. Je voudrais vous partager quelques échantillons que rapporte le Rav Yaakov Yehoshua Hamburger dans son livre Sha'arei Rahamim. Ce Rav a écrit un livre très intéressant qui traite des Yud Gimel Midot. Il y a plus de 400 pages dans ce livre extraordinaire Sha'arei Rahamim. Il ramène notamment au nom du Ran Rabbeinu Nissim qui dit que les Yud Gimel Midot, c'est une prière que tout le monde peut bénéficier, et à travers cette prière, il va bénéficier de la Rahamim d'Hachem divine, même si il est un fauteur au point de ne pas être à même de recevoir la Rahamim. C'est-à-dire que lorsqu'on prie les Yud Gimel Midot Rahamim, quel que soit l'état de la personne, eh bien, il reçoit la Rahamim d'Hachem. Et il dit quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu, en Égypte, il a opéré de grands miracles, de grands prodiges. Mais tous ces miracles de l'Égypte dépendent de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais faire ces miracles, les 10 plaies, etc., tout ce qui a été nécessaire pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais ils dépendent de la volonté d'Hachem. Mais ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire, si nous, Israël, on veut des miracles, on n'a pas des miracles. C'est Hachem, il fait les miracles selon sa volonté. Mais la puissance de la promesse des Yud Gimel Midot est encore plus grande que tous les miracles de l'Égypte. Parce qu'ils dépendent de la volonté d'Israël. Parce que chaque fois qu'on priera les Yud Gimel Midot, il y a des grands miracles qui vont se produire. C'est-à-dire que les miracles de l'Égypte dépendent de la volonté de Dieu. Il y a des miracles, il y a des choses, ça dépend de la volonté d'Hachem. Akshvroui nous a donné un pouvoir d'opérer des miracles encore plus grands que ceux de la sortie d'Égypte à travers les Yud Gimel Midot Arahamim. C'est incroyable. Rav Aaron Kotler dit que dans toutes les prières, nous demandons, venons devant Dieu avec des requêtes. Mais dans les Yud Gimel Midot, il n'y a pas de requêtes. On annonce la grandeur divine qui se décide et se démarque par ces 13 attributs, ces 13 midot de Rahamim. Et le fait d'exprimer la grandeur divine
qui sont donc une reconnaissance et une louange de Dieu, sont une force en elles-mêmes. On n'a pas besoin de dire autre chose que ces Yud Gimel Midot à Rahamim. Au moment où on dit les Yud Gimel Midot, c'est tellement puissant que même on n'a pas besoin de dire autre chose. Alors, il y a une grande discussion dans les décisionnaires. Est-ce que lorsqu'on dit les Yud Gimel Midot, il faut s'envelopper du talit? Parce que c'est le mot de la Gemara, l'Ita'atef Akadosh Baruchu. Il s'est enveloppé. Est-ce que c'est une condition sine qua non ou non? C'est une grande discussion. En tout cas, ce qui est clair, comme explique le Maharal, c'est que lorsqu'on s'enveloppe dans le talit, on est plus concentré, on est détaché du monde extérieur et on se concentre davantage. Donc il est conseillé, quand on dit les Yud Gimel Midot, que ce soit pendant les Slichot, ceux qui ont le talit, ou pendant Kippour, on a le talit le soir et toute la journée, mais chaque fois qu'on entend Vaya Avor, on s'enveloppe dans le talit, on se concentre et on les dit avec une grande kavana. C'est une halakha importante, mais il faut la savoir. On ne dit les Yud Gimel Midot seulement lorsqu'on est en minyan. C'est-à-dire lorsqu'on est en communauté, il faut qu'il y ait au moins 10 hommes, juifs bien sûr, 10 personnes, qui vont dire les slichot, qu'on va dire Vayavor. Les gens qui sont seuls à la maison pour des raisons de santé ou parce qu'ils n'ont pas minyan là où ils sont, alors ils diront les Yud Gimel Midot en les chantant avec les ta'amim du Sefer Torah. Il y a souvent un décalage lorsqu'on dit les Yud Gimel Midot, c'est que des fois, bon, le Tzibour, c'est la communauté, elle est dit à une certaine vitesse. Vayavor Hashem Ana, Vayikra Hashem, Hashem El Rachou Vechanoun. Et puis, mais chacun, il doit les dire. Chacun, il doit dire, tous ensemble. Mais des fois, on est un peu en décalé. On les dit plus doucement, avec plus de kavana. Alors même si on est en décalé, puis à un moment donné, le tzibour, la communauté a fini de les dire, et le yachid, le particulier, n'a pas fini, il peut continuer. Même si le tzibour a déjà passé un autre, puisqu'on a commencé ensemble, même si on ne les finit pas ensemble, c'est pas grave. Il est rapporté au nom de Rabbeinu Yerouham, le Rishon. Rabbeinu Yerouham, il dit, vous savez, dans le tzitzit, nous faisons des krichot, ça veut dire que nous entourons le fil. Et alors il y a plusieurs coutumes, comment, selon quel nombre on doit faire le tzitzit. Mais il y a un des nombres, 7, 8, 11, 13. Il dit, le chiffre 13 fait correspondance au Yud Gimel Midot HaRachamim. C'est-à-dire que sur le tzitzit, nous portons les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu Bechaye, dans Devarim chapitre 11, verset 13, dit que les 13 bénédictions Emtsayot, c'est-à-dire de la Hamida, de la prière quotidienne, il y a les 3 premières et les 3 dernières bénédictions, et il y a 13 bénédictions au milieu. Ces 13 bénédictions de la Hamida font référence aux 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, aux 13 attributs de miséricorde. Donc on les retrouve dans la structure même de la prière de la Tfila. Nous connaissons les 13 fondements de la foi stipulés par le Rambam Maïmonide. Le Maharsha dit dans Masechet Nedarim que les 13 principes de la foi que le Rambam a stipulés font référence aux 13 attributs de miséricorde divine. Le Meiri, dans son Chiburat Tshuva, dit que l'essentiel, la partie essentielle de la prière de Kippour, c'est d'insister sur les Yud Gimel Midot Arahamim. Alors bien évidemment, nous n'avons même pas dit un échantillon de tout ce que rapporte ici le Rav dans son livre. Je voudrais juste terminer avec une question que j'ai vue dans un autre Sefer. Le Maharit, dans les Drashot Maharit, il dit « Je ne comprends pas. Si c'est une alliance, une promesse divine, que les Yud Gimel Midot ont un effet, elles ne sont jamais stériles. Et Nan Hozrot Rekam, comment se fait-il que, voilà, depuis des années, nous crions, nous implorons Hachem par les Yud Gimel Midot, et nous ne voyons pas d'effet. Alors il y a plusieurs réponses à cela. Ici, nous avons l'idée du Al-Shir, du Reshit Chochma, et surtout des Rabbi Moshe Cordovero qui dit qu'il faut s'inspirer des Yud Gimel Midot, c'est qu'on doit apprendre des Midot de Rahamim d'Akadosh Baruch Hu, et à notre tour, nous devons nous imprimer de cette vertu qu'est la Rachamim. Rabbi Moshe Cordovero a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle le Tomer Déborah. Alors, il y a beaucoup de Mefarshim qui disent qu'en les disant déjà ça a un effet, et plus on y met de la kavana, plus ça a de l'effet, mais également,
plus on se comportera. Et en un mot, ces Yud Gimel Midot s'expriment, dit Rabbi Moshe Cordovero, par la vertu de l'humilité, de la Hanava. Plus on travaille notre humilité, notre Hanava, plus les Yud Gimel Midot auront un effet. Je vous souhaite Shana Tova, un bon Kippour et Ratzon, que nous puissions avec une grande kavana prier ces Yud Gimel Midot et en tirer un maximum de bénéfices pour nous et pour tout Israël.